Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un principe très souvent abordé dans le thème du développement personnel, à savoir le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bah ouais, parce que quand on veut quelque chose, on nous dit il faut lâcher prise. Attends, c'est bien gentil ça. Moi, je voudrais ça, hein. Je voudrais ce truc qui est là-bas. Puis on me dit ouais, tu le veux ? Ok, c'est très bien, oublie-le. Bah attends, comment je peux l'oublier si je le veux ? Donc il y a un petit côté un petit peu difficile à comprendre, je trouve. Alors, pour comprendre le lâcher prise, je vais citer d'abord Saint Ignace de Loyola. C'est un moine du 15e siècle, je crois, ou 16e, je sais plus exactement, et qui disait la chose suivante. Lorsque tu prépares quelque chose, fais comme si tout ne dépendait que de toi. Mais, lorsque cette chose arrive, prie comme si tout ne dépendait que de Dieu. C'est un petit peu ça la notion du lâcher-prise. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire quelque part... Par exemple, je vais essayer de le traduire sur quelque chose de beaucoup plus concret. Supposons que vous faites du foot, ou vous faites un sport collectif, peu importe. Un sport collectif, normalement, il y a des équipes et puis il y a un arbitre. Votre position de joueur, c'est de faire votre maximum, de donner le maximum de ce que vous pouvez au moment du match. C'est pas d'arbitrer. Vous pouvez pas être à la fois joueur et arbitre. Et très souvent, d'ailleurs, quand les joueurs essayent d'arbitrer, c'est-à-dire de contestent la manière dont les règles sont appliquées, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se prennent un carton rouge et ils sortent. On peut pas être à la fois joueur et être à fond dans son match et vouloir l'arbitrer pour définir qui est-ce qui va gagner. Ça marche pas. On peut pas être les deux à la fois. Donc, le mieux, c'est de faire son max en tant que joueur. Et puis, laisser les choses se faire pour l'application des règles. De la même manière, quand vous faites un spectacle, si vous faites un peu de théâtre, si vous êtes un petit peu sur scène, vous faites de la musique, eh bien, vous vous rendez très vite compte que vous pouvez pas être à la fois acteur et spectateur. C'est pas possible. Donc, on peut pas être à la fois dans ce qu'on fait et juger ce qu'on fait. Ça peut pas marcher. Donc, quand on fait quelque chose, autant le faire à fond, se préparer comme si tout ne dépendait que de soi, et une fois qu'on le réalise, eh bien, ça nous échappe. Et c'est ce moment où ça nous échappe, où les choses deviennent magiques et peuvent être transcendantales. Et c'est ça, le lâcher-prise. Finalement, ça revient un petit peu à un précédent podcast que j'avais déjà évoqué sur la différence entre les buts et les objectifs. On peut se fixer un but final, ok, se dire je voudrais aller là, ça c'est mon but final. Et maintenant ce but, je l'oublie et je vais décomposer l'accès à ce but par des petites étapes, étape par étape, pas à pas. Et à ce moment-là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est faire son maximum pour réussir chaque pas, pour réussir chaque étape, en oubliant le résultat. On se concentre sur l'apprentissage, sur le chemin, c'est la seule chose qui compte. On sait que le résultat, de toute façon, c'est la mort, pour tout le monde. La seule chose qui est motivante, c'est comment on va faire son chemin de vie. Et petit pas par petit pas, objectif par objectif. Je vous rappelle, un objectif, c'est 100% sous mon contrôle. Donc je fais tout à fond, je fais tout au max parce que c'est sous mon contrôle avec un verbe d'action affirmé au présent et fixé dans le temps. Et à ce moment-là, mon objectif, là, il se concrétise et je sais comment l'atteindre. Et je peux donner mon max pour l'atteindre. Après, petit pas par petit pas, eh bien, je vais me rapprocher de mon but. Est-ce que je vais l'atteindre ou pas ? C'est même peut-être pas si important que ça parce que finalement le but, c'est qu'une étape vers un autre but. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut !